Merci. Tout d'abord, je dois vous dire que je suis ravie d'être ici. C'est la 4e fois que je viens à Paris. La dernière fois, c'était en 2005. Ça fait donc très longtemps. Et je suis ravie d'être ici à nouveau pour partager avec vous certains des derniers développements de MEM. Peut-être que la plupart d'entre vous se disent que moi, je n'ai pas beaucoup de patients avec des asymétries faciales ou avec des problèmes occlusifs. Mais c'est peut-être parce que vous ne savez pas les traiter sans chirurgie et donc vous ne voyez pas ces cas. Moi, si je sais comment le faire sans TADS ou sans chirurgie, je vois que tous mes patients ont des problèmes occlusifs et des problèmes d'asymétrie faciale. Généralement, on refuse de les voir parce qu'on ne sait pas comment les traiter au début. Après ma présentation, quand vous retournerez dans vos cliniques, regardez à nouveau vos patients et je suis sûre que vous les verrez parce que vous verrez comment le faire, comment les traiter sans chirurgie. La question, c'est est-ce qu'on peut vraiment traiter ces patients asymétriques et est-ce qu'on peut traiter l'asymétrie sans chirurgie? Eh bien, c'est une grande question. Ce qu'on nous a dit jusque-là, c'est que non, bien sûr que non. Absolument pas, parce qu'on bouge des dents, nous. Mais on ne peut pas changer la morphologie ou la taille de la mâchoire. C'est ça qu'on nous dit. Et c'est vrai. Mais à ce moment-là, on pourrait se dire qu'on ne peut pas bouger les dents pour corriger cela, ce qui est faux. Donc, je vais vous montrer ce que l'on peut faire. Et également pour les tissus mous, si on peut changer la position des dents ou de la mâchoire, on sait que, on va voir si les tissus mous changent également et suivent. Donc là, on a une déviation du menton. Est-ce qu'on peut améliorer cela? Je ne dis pas que je peux tout corriger, mais ou même s'il faut l'améliorer, s'il faut améliorer ces cas. Mais voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle famille des systèmes Genius. Donc voici un fil qui est comme le yin et le yang. Il se courbe de différentes manières en postérieur et en zone antérieure. On met le fil et quelque chose va se passer quand vous positionnez ce fil parce qu'il il a la forme d'une vague et donc il peut corriger des asymétries. Je vais vous parler de 3 cas cliniques, des cas que vous penserez qui sont peut-être sévères, mais je ne vais pas vous montrer les cas simples ou les cas moins sévères parce que je veux que vous voyez ces patients avec des cas sévères et ensuite quand vous verrez des patients avec des petites asymétries, vous vous sentirez plus confortable. Là, on a une patiente. Elle a 18 ans et demi et elle est venue me voir parce qu'elle dit, voilà, j'ai le visage tordu, j'ai les dents du bas qui ressortent et elle voulait gérer ses problèmes et corriger ses problèmes. Et elle m'a dit tout de suite, je ne veux pas de chirurgie, faites ce que vous pouvez, mais moi, je ne veux pas passer par la case chirurgie. Donc, quand vous voyez son visage, on voit effectivement qu'on a 1,5 degré de déviation de la lèvre parce qu'on a une asymétrie de la mandibule et notamment on a une déviation du menton vers la gauche de 2,2 degrés. Et quand elle sourit, on voit encore une fois cette déviation et on a une déviation de 4,1 degrés de la lèvre. Et si on voit les profils, on voit que c'est une patiente qui a une protrusion bimaxillaire. Donc on a une classe 3. On a également un encombrement et une petite supracclusion et une latéroversion également. Donc,
Ici, on voit la protrusion des dentitions, de la dentition antérieure, donc la classe 3, protrusion bimaxillaire et donc cette déviation du menton. Donc voilà ce que l'on peut faire. J'ai fait un scan, j'ai fait le cone beam, j'ai regardé les dents, mais je me suis pas étendue sur les condyles. Mais cette articulation, néanmoins, est particulièrement importante. L'ATM est particulièrement importante. Là, on voit qu'on a un espace de ce côté-là, donc on a la droite et la gauche. À droite, on a beaucoup moins d'espace, bien sûr, que sur le côté gauche. Et si on regarde de côté, encore, on voit une grosse disparité ici au niveau de l'ATM. Ça signifie que sa mâchoire est déviée du côté gauche, du côté droit, et qu'on n'a pas un espacement égal de l'ATM. Donc, moi, j'ai proposé de retirer 4 prémolaires et d'utiliser ce fil yin-yang, donc ce nouveau système Genius, pour améliorer cette déviation et également de corriger ce plan. Et si elle voulait, à la fin, si elle n'était pas contente de cette déviation du menton, on pouvait lui proposer une génioplastie. Donc la séquence du traitement, qui est encore une fois très importante, amélioration de la déviation. Donc tout d'abord, je retire les prémolaires, je retire donc cet encombrement et en fait je fais une rétraction pour réduire cette protrusion et ensuite je corrige la déviation. Une fois que j'ai cela, il ne faut pas corriger cette ligne avant de corriger la déviation, parce que sinon, ça n'a aucun impact. Après, si on corrige la déviation, on n'aura pas corrigé la médiane. Donc, j'enlève ces 4 dents, comme je l'ai dit. J'utilise une technique unique pour faire cette rétraction en masse. Généralement, je fais la rétraction en masse. Je ne fais pas les canines et ensuite les 4 centrales. Je fais tout d'un coup. Donc, j'utilise ce fil en acier inoxydable et ensuite j'utilise ce coil. Quand on fait une rétraction, on a généralement une version. Et donc, j'utilise ces bras ici pour faire engraisser les dents antérieures. J'utilise le TPA et l'arche au milieu. Le TPA et l'arche buccale sont en fil en acier. Et on a donc ces tubes molaires qu'on peut retirer et réajuster au fil du temps. Une fois qu'on a créé de l'espace et qu'on a fermé les espaces créés par les prémolaires ou laissés par les prémolaires, j'utilise ce bras pour repositionner les dents. Une fois qu'on a fermé les espaces, regardons son visage. Regardez la déviation. Est-ce que c'est amélioré? Non, elle est toujours là. On voyait avant que sa lèvre tombait vers le bas. Après, on voit qu'on a exactement la même déviation de sa lèvre, malgré le fait que ses dents aient été repositionnées. Et on voit d'ailleurs que la déviation de son menton s'est empirée. Peut-être à cause des muscles, peut-être parce que les tissus mous, maintenant qu'on a les muscles qui se sont relâchés d'un côté, peut-être que le tissu mou empire parce qu'il compense. Ou, si vous avez de la chance, peut-être que les symptômes sur le tissu mou s'améliorera. Mais là, ici, effectivement, on voit que ce n'est pas le cas et on voit qu'on a toujours une asymétrie importante. Donc, cette déviation.
Alors, 2 petites secondes, excusez-moi. Ah, j'ai besoin d'aide. Alors, je pense que j'ai une version sur ma clé, sinon. I think some of the image have been damaged. Alors malheureusement, je pense que certaines de mes photos sont endommagées. Néanmoins, je vais poursuivre sans. Et donc voici la configuration de ce fil yin-yang. Donc on voit parfaitement ici l'inclinaison et ce fil a été fait en fait pour descendre les dents de la partie droite et d'engraisser les dents sur l'arcade à gauche. Et quand on met le fil, quand on l'insère dans les braquettes, le fil va faire descendre les dents à droite. Et si on met le fil dans les braquettes, on aura une ingression du côté gauche. Donc le mécanisme est réciproque. Ça signifie que la partie droite agit sur la partie gauche et vice-versa. Donc c'est vraiment le mécanisme bilatéral de ce fil.
Et bien sûr, si c'est l'inverse, on met le fil dans l'autre sens et ça signifie qu'on met le fil du côté gauche. Les dents seront égressées du côté gauche et seront engraissées du côté droit quand on introduit le fil dans les braquettes du côté droit. Et donc, on a cette espèce de biomécanisme réciproque et certaines personnes me demandent parfois, ils me disent, mais c'est trop simple pour être vrai. Et moi, je leur dis, bah non, pas forcément. Et ils me disent, mais c'est tout ce qu'il faut faire. Et ils ne me croient pas. Et moi, ça m'a pris 10 ans à bien comprendre que quand on avait des patients avec cette inclinaison, que c'était en fait très simple. Et c'est des choses que les patients voient, eux. Nous, on le voit et qu'on dit aux patients, ah, vous avez une inclinaison et qu'ils ne l'avaient pas vue, c'est pas grave. Mais par contre, si les patients pensent qu'ils ont eu une inclinaison et qu'ils ne pensaient pas qu'ils l'avaient avant, là, on a un problème. Donc, c'est pour cela que, généralement, on refuse de le voir parce qu'on ne sait pas comment gérer ce type de problème. Avant, j'utilisais d'autres manières de gérer cela, mais c'était compliqué à expliquer. On pouvait utiliser un fil continu. Celui que j'avais fait avant, c'était un fil segmenté, gauche et droite, qu'il fallait relier. C'était compliqué à expliquer. Mais je vais vous expliquer maintenant à quel point c'est simple, ce système. Si le patient a également cette inclinaison postérieure, à ce moment-là, il faut un TPA pour faire un cercle complet. Une fois qu'on met le TPA, on voit que la droite agit sur la gauche et la partie gauche agit sur la droite. Par contre, si on connecte le TPA en partie postérieure, on fait donc le cercle complet. Et ça signifie que, encore une fois, le secteur postérieur gauche continue d'agir sur la partie droite grâce à ce TPA. Et donc, cette force est poursuivie grâce au TPA. Donc, c'est le concept dans son ensemble. Si on a juste une inclinaison en zone antérieure, on met juste le fil. Si, en même temps, on a une inclinaison antérieure et postérieure, à ce moment-là, on met ce TPA pour corriger l'arcade complète et fermer ce cercle biomécanique. Et donc, pour ce patient, ou pour cette patiente, comme on avait cette inclinaison, on met donc le fil d'arche dans ce sens pour corriger cette inclinaison. Et on voit très bien cette inclinaison. Je mets ce fil yin-yang pour 2 mois et je mets également ce petit système ici que je mets là et que c'est retenu avec un crochet sur la partie antérieure. Ce bras va ramener les dents vers la droite. Si on regarde bien, on a un overjet à droite qui est plus important que sur la gauche, à cause de cette déviation du menton qu'on a vu tout à l'heure. Donc, quand on pense à la correction, si le patient n'a pas de symétrie, on peut faire une rotation des dents dans l'arcade. Mais si on a une asymétrie et qu'on a le menton complètement d'un côté, à ce moment-là, on peut pas le corriger aussi simplement. Donc, ce que l'on doit faire ici, c'est qu'on doit mettre ce bras en place. Moi, j'ai mis une vis là et on met un crochet. Là, le bras passera là et on aura donc une force qui sera plus importante du côté droit. Et en même temps, je mets donc une chaînette à partir de cette mini-vis pour retirer cela. Donc, ici, c'est donc dans le tube 0,2 de la molaire.
Et ça signifie que je retire toutes les dents, je les swing, je les fais basculer de la gauche vers la droite pour les ramener dans l'arcade. Donc on a besoin de ce fil buccal pour agir sur le secteur postérieur également. Donc on voit ici, après 7 mois d'utilisation du yin-yang, on voit que cette inclinaison s'améliore, que l'overjet s'améliore également. Et après 8 mois, et on voit que la médiane, que la ligne médiane est corrigée. Et si on voit l'overjet vestibulaire, on voit également que c'est bien mieux. Après 10 mois d'utilisation, et voici donc à la fin du traitement. Et si on regarde son visage, on voit effectivement qu'il y a toujours une petite asymétrie au niveau de son visage. Mais quand on regarde les photos d'avant-après, voici donc son profil. Je pense que la promandibulie a été améliorée et on voit une amélioration du positionnement de ses lèvres également. Donc on a cette superposition des deux TX et on voit que les incisives sont revenues. Et si on regarde le visage de la patiente, on a toujours une petite asymétrie, mais regardez l'inclinaison. L'inclinaison était de 1,5 degré, maintenant elle est de 0,7. Donc on a eu une amélioration. Et encore une fois, l'inclinaison occlusale, on était à 4,1 et on est revenu à 1,7. Elle n'est pas complètement corrigée, cette inclinaison, mais on a une harmonie du visage au moins. Et au scanner avant, après, l'inclinaison occlusale de 3,9 avant est passée donc à 1,6 degré. Sur le visage de la patiente, donc déviation du menton est passée de 2,2 degrés à 1,4 degrés. Donc on a vu des améliorations. Est-ce que je savais ce que l'on obtiendrait avant? Non, pas forcément. Mais un jour, quand j'ai commencé à regarder les suivis des patients et que je me suis dit, mais peut-être que je n'ai pas complètement corrigé cette asymétrie, j'ai amélioré la vie de cette patiente. Et si on regarde le scanner, au début, quand je superposais ces deux scanners, je me suis dit, oui, je ne peux pas changer la forme des os. Mais si on regarde, on voit ici en couleur, donc la gauche, et là, on voit que du rouge. Le rouge, c'est après, le gris, c'est avant. Donc, on voit que la mandibule est passée et s'est repositionnée vers la droite. Et si on regarde la position du menton, ça c'était avant, après, et on voit qu'on a une amélioration squelettique également. Et là, on n'a pas eu d'intervention chirurgicale. Donc, comment est-ce que la position de la mâchoire a pu changer? C'est très intéressant. J'ai commencé à regarder quelle était la raison et j'ai vérifié l'articulation temporomandibulaire. Vous voyez ici que l'espace n'est pas identique, il n'est pas régulier. Et là, vous voyez que l'espace est beaucoup plus régulier. Et le côté droit s'est déplacé vers la droite et le côté gauche s'est déplacé vers le bas. Donc, c'est un changement très léger, mais on avait 0,5 ou 0,3 là. Combien est-ce qu'on va avoir là? Ça fait plus, rappelez-vous. Un petit changement dans la position du condyle fait un changement de position important au niveau du menton. Donc, tout ça, ça m'a paru logique. Et vous voyez ici la vue du condyle. Vous voyez que la position à droite reste très similaire dans ce plan antéro-postérieur. Et à gauche, vous voyez que cet espace s'est accru
de 0,5 mm ici. Ce qui veut dire que le condyle à gauche s'est légèrement déplacé vers l'avant de 0,5 mm. Et vous pouvez avoir, ça peut vous donner 1,5 mm d'amélioration de la déviation du menton. Donc, c'est très intéressant d'observer les changements chez cette patiente. On ne se rendait pas vraiment compte qu'en déplaçant les dents, on pouvait modifier la position du condyle et, du coup, améliorer la symétrie du visage. Cela veut dire que chez certains patients, on s'y est peut-être mal pris et on a modifié la position du condyle et cela a aggravé le patient. Il se peut que ça arrive, que ce soit arrivé. Donc, l'inclinaison était dans ce sens-là. Lorsque j'ai amélioré l'inclinaison, il y a eu un déplacement du côté gauche vers le bas, ce qui pousse les dents à gauche sur la mandibule. Donc, le condyle gauche est légèrement descendu. En modifiant l'inclinaison, on peut améliorer la relation entre la mâchoire et l'os, bien qu'on ne puisse pas modifier la taille ou la morphologie de l'os. Donc, c'est intéressant. Donc, voyons ici cette jeune femme de 23 ans. Le visage et le menton sont décalés. Elle a eu un appareil dentaire auparavant. Donc, elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de chirurgie. Elle est venue nous voir pour de la chirurgie. Donc, vous voyez les déformations ici, inclinaison 2,7 degrés du côté droit pour la lèvre. Et du côté droit, inclinaison occlusale de 4,7 degrés. On voit très bien cette inclinaison. Et bon, vous voyez ici que le profil est tout à fait joli pour une jeune femme asiatique. Et il s'agit d'une asymétrie dentaire de classe 3 et 4 prémolaires avaient été extraites lors du traitement orthodontique qui avait précédé. On voit cette asymétrie faciale importante. Regardons les condyles. De ce côté-ci, à droite, l'espace articulaire est beaucoup plus réduit. Donc, son menton est décalé de ce côté-ci. Ça paraît tout à fait logique. Et donc, un peu plus tard, le condyle droit s'est déplacé en direction postérieure. Vous voyez cet espace très, très réduit. Là, c'est beaucoup plus régulier. Et donc, nous avons réalisé l'intervention chirurgicale d'abord. On n'a pas fait de traitement orthodontique préalable à la chirurgie. On a fait la chirurgie d'abord. On a mis en place les braquettes. Ensuite, la patiente a eu l'intervention chirurgicale. Que s'est-il passé lorsqu'elle est revenue me voir? Est-ce que vous trouvez que le résultat est bon? Je n'étais pas heureux du résultat parce que le menton est toujours dévié, l'inclinaison est toujours présente et je pense que la meilleure des politiques, c'est d'être honnête vis-à-vis de la patiente et de lui dire « Oui, votre visage est mieux, mais je pense que je peux améliorer les choses. Si je fais une deuxième intervention, on n'est pas allé tout à fait assez loin. Et si vous échouez à ce moment-là, vous allez avoir de gros problèmes. » Eh bien, elle a dit « Je n'ai pas envie d'une nouvelle intervention chirurgicale. » C'était une semaine après, il y a beaucoup la première, il y a beaucoup d'inconfort. Elle a dit, je vais y réfléchir.
Et j'ai dit, je peux aligner vos dents, je vais essayer de voir ce que je peux faire pour vous. Donc, elle est revenue une semaine plus tard. J'ai mis en place le fil, j'ai commencé le nivellement et l'alignement, et un mois plus tard, on voit que les dents se sont déplacées très rapidement. Après chirurgie, il y a un remaniement et ça se fait rapidement. Les dents bougent très rapidement pendant 3 à 4 mois. Eh bien, voyez son visage. Après une semaine, il y avait encore œdème des tissus mous. Et un mois plus tard, lorsque l'œdème a diminué, c'est un bon moment pour voir le visage de la jeune femme. On voit que l'inclinaison labiale ne s'est pas améliorée. Le déplacement du menton a été légèrement amélioré, mais le cas a été sous-corrigé. Et l'inclinaison occlusale a été améliorée, mais pas complètement. Donc, il y a toujours cette asymétrie du visage. Alors, que faire ensuite? J'ai voulu voir le scanner d'abord. On voit ici l'amélioration. Il y a eu effectivement amélioration. Mais l'intervention chirurgicale n'a pas été suffisante. Et la mandibule a été repositionnée vers la gauche, mais pas suffisamment. La déviation du menton s'est améliorée, mais pas de manière suffisante. Et lorsqu'on superpose, on voit que le menton a été repositionné vers la gauche, mais l'inclinaison est toujours présente. Et je me suis dit, je vais essayer quelque chose. J'ai mis les fils yin-yang sur l'arcade supérieure. Donc, vous prenez un fil qui est en bas à droite, vous le mettez en place, vous le mettez dans les brackets et vous le mettez donc dans la gorge de chacune des attaches. C'est ce que vous faites d'habitude, régulièrement. Vous le mettez dans la gorge et vous refermez la porte. Donc, il y a un fil yin-yang. J'ai également mis un TPA, parce qu'il y avait également une inclinaison à l'arrière. Donc, voilà, après 5 mois de port de ces fils d'arcade yin-yang, et à 14 mois, et la stabilisation de l'occlusion. Et j'ai retiré le TPA et le LHA pour qu'elles puissent mieux mordre. Et au bout du compte, ce n'est pas parfait, mais étant donné la première intervention chirurgicale et l'absence de deuxième intervention chirurgicale, je trouve que le résultat est tout à fait acceptable. Regardez son visage. Alors, ne tenez pas compte des mesures, mais regardez son visage. Est-ce que son visage s'est amélioré? Oui. Est-ce que la symétrie faciale a été complètement corrigée? Non. Est-ce qu'elle a été améliorée? Oui. L'inclinaison labiale est passée de 3 degrés à 1,8 degrés. La déviation du menton était de 2,5 degrés. Elle est maintenant de 1,4 degrés. Donc, il y a eu amélioration. Mais il faut prouver les choses. On ne peut pas dire simplement c'est amélioré. Lorsqu'elle sourit, c'est un bon sourire. L'inclinaison occlusale après traitement est passée de 2,1 à 0,5 degrés. Voici le positionnement des tissus mous. En vert, c'est une semaine après l'intervention chirurgicale. Il y a encore œdème des tissus mous. Mais par la suite, vous voyez ce point rouge. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que les tissus mous se sont déplacés vers la gauche. Bien qu'on voit qu'après la chirurgie, son visage était gonflé. Une fois que le gonflement a disparu,
Vous voyez qu'il y a encore cette tache rouge ici. Ça veut dire que les tissus mous se sont déplacés vers la gauche. Et vous le voyez ici également, les tissus mous du menton se sont déplacés vers la gauche. Et si vous superposez, vous voyez le bleu, c'était après intervention chirurgicale, et après traitement, le menton s'est déplacé vers la gauche. Et elle n'a pas eu de réintervention chirurgicale. Voyons ici l'os. Tout ce que vous voyez à rouge, en rouge à gauche et en vert à droite. Ce qui veut dire que le menton s'est déplacé vers la gauche avec l'utilisation des fils. Et là, vous voyez qu'il y a plus de rouge à gauche et moins à droite. Regardez la position des condyles après intervention chirurgicale, après une semaine et après traitement. Vous voyez le mouvement, l'espace articulaire s'est accru et s'est déplacé vers le bas. Là, l'espace est réduit et c'est remonté. C'est intéressant. Et là, sur le plan antéro-postérieur, le condyle s'est déplacé dans ce sens-là. En fait, là, c'est avant, à gauche avant, ici. Là, vous avez 1,35. Avant, c'était 1,9. Donc, vous voyez que le condyle s'est déplacé vers l'arrière. Ce qui s'est passé, c'est que toute la mandibule s'est déplacée comme ceci et comme ceci. Je pense que j'ai eu de la chance. Il faut se rappeler que l'espace articulaire était inférieur du côté droit. Et j'ai oublié de lui demander si elle avait des clics. Et récemment, je lui ai posé la question. Elle m'a dit oui, avant le traitement, elle avait un clic à droite. Je lui ai demandé si elle avait toujours ce bruit de clic. Elle m'a dit non. Donc, c'est important lorsqu'on traite des patients qui ont un bruit de clic. Ce qu'on fait, c'est qu'on met une gouttière, on lève l'occlusion et vous ouvrez l'espace afin que le disque puisse avoir la possibilité de se repositionner. Je n'ai pas d'image IRM à vous montrer, mais je pense qu'il s'est passé quelque chose au niveau de l'articulation, en particulier chez les gens qui ont des clics. Donc, je pense qu'il y a eu repositionnement et le déplacement est maintenu parce que j'ai modifié l'inclinaison, j'ai modifié l'occlusion. Encore une fois, pourquoi est-ce que le déplacement mandibulaire et la symétrie se sont améliorés? Probablement du fait de la position de la tête du condyle. Et pourquoi est-ce que la tête du condyle a changé de position? C'est peut-être lié à la position du disque. J'ai un dernier cas à vous montrer. Et je n'ai pas su que j'avais amélioré la symétrie du visage avant la fin du traitement. Cette jeune femme de 22 ans est venue me voir en disant « mes dents sont de travers et j'ai une asymétrie ». Et elle avait un bruit de clic dans l'ATM droite. Inclinaison labiale de 2,2 et inclinaison occlusale du côté droit de 2,3 degrés. Et on voit le profil. Le POG est derrière le sous-nasal et on voit que c'est un cas à angle important avec éversion de la lèvre inférieure. En regardant à l'intérieur, on voit qu'il y a encombrement antérieur et une classe 3. Et à propos du scanner, on voit qu'il s'agit de protrusion bimaxillaire avec angle important. De face,
On voit l'asymétrie, 2,4 pour l'inclinaison occlusale et déviation du menton de 1,8 degré. Par en dessous, on voit que le menton est en rotation vers la droite. Vous voyez l'angle. À gauche et à droite. Donc, c'est comme s'il y avait une rotation dans ce sens-là, vers la droite de la mandibule. Et je ne pensais pas que c'était possible. Je n'ai pas pris des photos avant le traitement. Et ici, vous voyez que c'est quasiment identique. J'ai mesuré la hauteur du ramus, même chose. Et le corps mandibulaire gauche et droite. La morphologie est symétrique, mais le visage n'est pas symétrique. C'est comme s'il y avait une mandibule symétrique, mais positionnée, déviée vers la droite. Alors, regardons l'articulation à nouveau avant traitement. On voit qu'il y a plus d'espace articulaire à gauche. Et la mandibule était décalée vers la droite. Et sur le plan antéro-postérieur, ceci c'est à droite. Comparé à l'espace que vous voyez ici, il y en a moins à droite. Et plus d'espace articulaire du côté gauche. Le plan consistait à extraire la case, la 24, la 34 et la 45 pour traiter la symétrie faciale, l'encombrement et repositionnement de la ligne médiane et pour la protrusion de la lèvre inférieure. Donc, j'ai commencé à retirer les prémolaires, j'ai commencé à aligner, j'ai fait une rétraction MS, utilisant ce que je vous ai indiqué, et les exclusive labrums, et ensuite, donc, alignement des supérieurs, en particulier la 13, et on a fait une rétraction MS pour fermer l'espace. On a refermé les espaces et voyez son visage maintenant. Voyez son visage maintenant. L'inclinaison labiale et la déviation mentonnière se sont améliorées. Il y a toujours une déviation et une inclinaison, mais je trouve qu'il y a eu une légère amélioration de l'inclinaison labiale et de la déviation du menton dans les tissus mous. Mais c'est encore un peu présent. Donc, j'ai utilisé le fil yin-yang dans ce sens-là. Il y a eu 4 mois de traitement avec le fil yin-yang. Donc, on poursuit et on essaie de maintenir. Il me manque une dia sur laquelle il y avait une information importante. Il y avait une inclinaison de 2 degrés. Et 1, ça veut dire 100 degrés. L'autre, c'est 60 degrés. Donc, 100 degrés, c'est le plus important. Ça veut dire que la force sera plus importante. Donc, la taille, c'est du 17-25 ou du 18-25. Le 18-25, c'est pour 22 gorges. 17-25, c'est pour 18 gorges. Ça dépend du système d'attache que vous utilisez.
Et au début, il vaut mieux utiliser 100 degrés, où il y a plus d'activation du fil, 100 degrés d'abord, et vous verrez en 3 ou 4 mois, vous allez pouvoir améliorer l'inclinaison occlusale jusqu'à ce que vous voyez qu'il y ait correction ou peut-être surcorrection. Et ensuite, vous enlevez le 100 degrés, vous mettez en place le 60 degrés pour maintenir le résultat. Donc, si vous ne faites pas cela, vous aurez rechute. Donc, après retrait du 100 degrés, mettez en place un 60 degrés avant le retrait des bagues, des brackets. Donc, vous laissez en place, vous la laissez manger et mordre, et vous voyez le résultat en fin de traitement. Je pense que l'occlusion est satisfaisante. Il y a engrainement. Et regardez son visage maintenant. Regardez le visage d'abord. Est-ce que l'aspect est plus satisfaisant? Oui. Est-ce qu'elle a eu de la chirurgie? Non. Donc, l'inclinaison labiale était de 2,2 degrés. Elle est maintenant de 0,3 degrés. 0,3 degrés, ce n'est pas visible à l'œil. Donc, c'est presque droit. La déviation du menton vers la droite était de 1,5 degré. Elle est de 0,2 degré maintenant. Qui peut voir cela à l'œil nu? Personne, même pas la patiente. Donc, il s'agit d'une correction quasiment complète de l'asymétrie faciale. Lorsqu'elle sourit, l'inclinaison était de 2,3 degrés. Elle est maintenant de 0,4, pratiquement correction totale de cette inclinaison. Si on superpose, on voit pour les tissus mous, on voit plus de rouge à gauche et vous voyez plus de gris à droite. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les tissus mous se sont déplacés vers la gauche. Les tissus mous se sont déplacés vers la gauche ou il y a peut-être épaississement des tissus mous. Donc, les tissus mous se sont déplacés vers la gauche. Il est évident, avec la vue sous-mentonnière, on voit là que c'est la principale raison pour laquelle son visage a un aspect plus satisfaisant. Vous voyez ici l'angle à gauche, et là, vous voyez le positionnement. Donc, la mandibule a subi une rotation vers le centre. Elle était en rotation vers la droite et elle a été mise en rotation vers le centre. Donc, de même, elle avait un clic à droite. Rappelez-vous, je vous avais signalé qu'elle avait un clic à droite. Et il y a eu peut-être déplacement du disque pendant longtemps et elle ne le savait pas et on ne s'en est pas aperçu. Et regardez, la symétrie du visage s'est améliorée de l'os maxillaire. L'os des os des mâchoires, il y a eu amélioration de la symétrie. On a peut-être modifié la position du disque ou la position du condyle. Et le visage s'est remis en place. Je pense qu'il ne s'agissait pas d'un cas d'asymétrie faciale, en fait. Il s'agissait simplement d'un problème de disque. Et vous voyez ici la couleur grise. Vous voyez comment ça s'est déplacé. Regardez la position du condyle. Avant, il y avait très peu d'espace articulaire ici. C'est la raison pour laquelle elle avait ce clic. Et ensuite, l'espace s'est passé à 2,3 mm. Et je pense que le disque s'est remis en place.
Je lui ai posé la question de savoir si elle avait encore ses clics. Elle m'a dit non. Et je lui ai demandé depuis quand. Elle a dit depuis que j'ai l'impression que mon visage s'est amélioré sur le plan de la symétrie. Donc, c'est très intéressant. Parce que j'ai essayé de trouver les raisons pour lesquelles ces patients voient une amélioration de leur symétrie faciale. Au début, je ne pensais pas que ça arriverait. Vraiment, je ne le pensais pas. D'une part, parce que c'est ce qu'on m'avait enseigné, et on pensait qu'il n'y aurait pas une amélioration. Donc, on ne comparait pas les cas avant et après, mais on s'est rendu compte qu'une asymétrie faciale importante devenait une asymétrie faciale légère. Et donc, vous voyez le déplacement du condyle, espace articulaire extrêmement réduit au départ, et là, maintenant, l'espace est beaucoup plus satisfaisant sur la partie postérieure. À gauche, c'est resté à peu près semblable avant et après. Et donc, par la suite, vous voyez l'amélioration du profil, légère rotation de la mandibule. Et vous allez peut-être poser la question de savoir si ça reste stable 1 an plus tard après le traitement. L'occlusion est toujours satisfaisante, le visage également. Il y a eu quelques petites modifications, un peu de rechute, mais pas beaucoup. L'inclinaison, même chose pour le plan occlusal. Profil. Et voici donc mes conclusions. L'inclinaison occlusale et des lèvres peut être améliorée en utilisant uniquement le fil orthodontique yin-yang. Et les tissus mous et la position, enfin l'asymétrie mandibulaire squelettique peut être améliorée, encore une fois, uniquement avec un traitement orthodontique. Et on peut également inciter ce changement du positionnement des condyles. On a besoin davantage de cas cliniques. Moi, je vous ai montré quelques cas particulièrement bizarres, mais on apprend énormément de choses de ces cas bizarres.